de la part du Seigneur. Amen, amen. Sois béni, homme de Dieu. Fidélité est grande, sa fidélité est incomparable. Il est comme toi, mon Seigneur. Grande est sa fidélité. Encore. Yes, Lord. Sa fidélité est incomparable. Il n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est sa fidélité. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a la joie dans la maison du Seigneur? S'il n'y a pas la joie, je quitte. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie dans la maison du Seigneur? Et vous savez, quand le pasteur Cyril vous raconte comment nous sommes rencontrés, c'est le Saint-Esprit qui nous a connectés ensemble. Amen. Alléluia. Je ne connaissais pas cet homme, lui aussi ne me connaissait pas. Amen. Mais nous sommes devenus des frères. Amen. Et je vous remercie beaucoup, pasteur, pour votre invitation et votre épouse Inès. Amen. Et je bénis aussi le Seigneur pour votre soutien. Et vous vous souvenez, votre église est venue nous soutenir lors du concert. Amen. Et je tiens à vous remercier encore au nom de la famille Consolation. Amen. Et aussi recevez les salutations de la famille Consolation. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alors, je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour parler de moi-même. Je vais juste vous parler de Jésus. Amen. Mais mon nom, c'est Pascal. Et je suis marié d'une seule épouse, bien entendu. Amen. Alléluia. Patricia. Et Dieu nous a bénis, nous a donné 5 fils, 5 et 3 filles. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen. Et donc Dieu m'a honoré encore cette année. Je viens de devenir grand-père. Alléluia. Et je prie le Seigneur un jour, quand je retournerai alors, et je crois que je vous présenterai ma famille. Amen. Alléluia. C'est vraiment un privilège de servir l'Éternel. Vous savez, ce matin, je vais vous parler de quelque chose d'important. Et quand pasteur m'a partagé le thème de son mois d'août, amen, l'identité. Amen. C'est un thème qui est très important. Amen. Alléluia. Juste connaître qui tu es. Nous pouvons prendre ça à la légère, mais c'est quelque chose que nous avons besoin que le Saint-Esprit nous rappelle toujours. Amen. Parce que nous sommes dans une société qui essaye de nous enseigner une autre fausse identité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, il nous arrive, vous et moi, des fois que nous pouvons même oublier qui nous sommes. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur qui t'a inspiré ce thème. C'est très important. Alléluia. Alors, je vais aborder dans la même direction. Je vais vous parler du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est à l'œuvre en 2025. Amen. Est-ce que vous le croyez? Alléluia.
très important de se rappeler que le Saint-Esprit n'a jamais pris de congé. Alléluia. Il ne prend pas de vacances. Alléluia. Il est toujours à l'œuvre 24 hours, 7 jours sur 7 jours. Amen. C'est ça que tu dois comprendre. Le ministère du Saint-Esprit, non pas seulement dans l'église, mais dans ta vie, dans ta famille, au travail, dans tes études, dans tes entreprises. Amen. Le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons voir rapidement le voyage du missionnaire de Paul. Et quand je priais, je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais partager avec cette église? La cité de l'amour, cité de l'amour. Et c'est comme j'ai reçu son message, parlez-le de cette ville d'Éphèse. Et je sais que ce matin, Dieu va vous parler, Dieu va te parler. Amen. Et à l'après, nous allons prendre le temps de prier. Et en même temps, nous allons prier et pour les étudiants. Est-ce qu'il y a des étudiants ici qui se préparent pour la session? Amen. Ah, vous êtes là. Ah, là, aujourd'hui, nous allons prier pour vous avant de commencer la session. Amen. Alors, voilà maintenant, et c'est important, c'est très important de comprendre la ville où le Saint-Esprit vous a placé. Amen. Frères et sœurs, il y a une raison par laquelle Dieu ne t'a pas permis que tu sois installé à Ottawa. Amen. Tu n'es pas à Montréal. Amen. Alléluia. Tu n'es pas à Toronto. Amen. Et ne quitte pas ton église en disant, je déménage, maintenant je vais m'installer à Toronto. Amen. Peut-être que ça ne marchera pas. Amen. Je l'ai fait moi-même et je suis témoin. J'ai essayé de m'installer dans une ville que moi-même j'avais choisie. Ça n'a pas marché. La seule chose que ça m'a coûté tout ce qu'on avait ramassé comme des biens matériels. Nous sommes revenus à Québec ici pour commencer à zéro. Amen. Pour obéir seulement le Saint-Esprit. Alors, ici, Paul, le Saint-Esprit l'a conduit à Éphèse. Alors, mais je vais rapidement vous parler donc de la ville d'Éphèse. Amen. Et je vais essayer d'être rapide. Donc, en fait, la ville d'Éphèse fait partie de cette merveilleuse ville du monde. Même cette ville, même aujourd'hui, il y a beaucoup de touristes qui visitent la ville d'Éphèse. Et la ville d'Éphèse était connue à l'époque, mais même aujourd'hui, ça existe encore. Et ce qu'on appelle le temple d'Artémis. Et ce temple, c'est un temple qui est très visité. Et c'est un temple où se trouvaient des idoles, donc les dieux, les faux dieux de la religion grecque. Donc, quand on parle donc cette idole qu'on appelle le dieu qu'on appelle Diane, je crois que vous avez étudié peut-être la majorité de vous la philosophie, on commence à nous parler des mythologies grecques, les dieux. En fait, on parle de Diane et parce que c'est écrit dans la Bible. Et c'était un dieu de fertilité, de fécondité. Et là, c'est la fille de Zéus. Mais vous allez dire, pasteur, pourquoi tu nous parles de ces dieux-là à Éphèse? Ça n'a rien à faire avec nous à Québec. Oui. Amen. Il y avait ces dieux-là. Et donc, Diane, on dit que c'était la fille de Zéus, roi des dieux de mythologie grecque. Zéus, qui était considéré comme dieu du ciel et de la foudre en même temps. Et voilà, elle était donc la sœur d'Apollo. Et en bas, quand on descend tranquillement, nous voyons alors, quand on parle des mythologies grecques, les dieux de il y a donc les dieux de la clarté solaire, et la raison, et la musique, la poésie, la purification et la guérison, aussi la peste. C'est-à-dire que Zéus, ce dieu-là qui était à Éphèse, il pouvait aussi donner de la peste. Que Dieu nous protège. Amen. Alors, vous voyez, alors, dans cette ville, si nous voulons résumer Éphèse, donc,
Et c'était une ville où on pratiquait beaucoup de la magie. Et merci beaucoup. Et on pratiquait beaucoup de la magie. Oui, voilà. Et on pratiquait beaucoup de la magie. Et il y avait la population juive et grecque. Bon, mais l'arrivée de Paul, il a fait un ministère 2 ans dans cette ville. Et aujourd'hui, nous allons voir l'impact de Paul. Amen. L'impact, c'est qu'il y a des nouveaux croyants qui ont donné le levier à Jésus, qui ont décidé de détruire, de brûler les livres de la magie. Amen. Alléluia. Et on voit aussi les miracles que Paul a opérés à Éphèse. Amen. Alors, très rapidement, donc, je viens seulement de vous donner un survol de son cours de philosophie, mais ce n'est pas pour rien que je vous parle de cette ville d'Éphèse. Amen. C'est très important de comprendre dans quelle vie le Saint-Esprit t'a installé. Comprendre ce qui se passe dans cette ville. Et quand tu commences à prier, là tu sais comment localiser ta prière. Amen. Est-ce que vous me suivez? Alors voilà, alors nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 2. Peut-être il y a des gens qui commencent à dire, oh pasteur, pourquoi vous avez invité cet homme? Il nous fatigue. Amen. Alléluia. Acclamons plus fort le Seigneur. Amen. Vous ne pouvez pas dormir. Alléluia. 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 Pourquoi tu as invité cet homme qui nous raconte des histoires? On n'a pas besoin. Alors, voilà Paul. Alors, nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 19, et verset 1. Pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et a rencontré quelques disciples. Il les dit. Ce matin, nous allons lire cette question que Paul a posée à ses disciples qui étaient à Éphèse. Amen. Est-ce qu'on peut avoir cette diapo? Est-ce que nous pouvons lire cette question tous ensemble? 1, 2, 3, go! Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Alléluia! Alléluia! Amen. C'est la première question que Paul va poser à ses disciples, à ses chrétiens qui se trouvent à Corinthe, à Éphèse. Et par surprise, malgré que ces enfants de Dieu étaient placés dans une ville qui était très très dangereuse, voilà les réponses qu'ils répondent. Amen. 3, verset 2 toujours. Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Ça, c'est la réponse qu'ils ont donnée à Paul. Waouh! 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 Dites waouh! Alléluia! En fait, Paul était surpris. Il dit, mais vous êtes installés dans cette ville d'Éphèse. Vous n'avez pas même reçu le baptême du Saint-Esprit. En fait, vous voyez la surprise de Paul, il y a en même temps la compassion, mais aussi il y a c'est comme les confusions. Il dit, mais comment ça se fait que vous pouvez vivre dans cette vie sans avoir un revoltement de la puissance? Amen. Alléluia. 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 Donc, Paul était surpris. Comment vous avez passé des années dans cette ville, la ville où ce sont des dieux, des faux dieux qui règnent, qui opèrent, mais vous avez toujours resté comme ça. La ville où il y a des magies. La ville où le taux de divorce est très élevé, même dans la communauté chrétienne. La ville où on parle de la rébellion des enfants envers les parents. La ville où on parle même un esprit du racisme qui est là, se promène, diffusé sur les médias. La ville où on s'oppose, où la population même arrive même à dire nous refusons l'évangile. La ville où tu ne peux pas parler
Jésus librement dans l'autobus. Amen. Vous savez, quand j'étais en Alberta, c'est quelque chose qui m'avait vraiment touché. Je disais, Seigneur, je vais rester dans cette ville de Edmonton. Sur les arrêts d'autobus, tu prends ta Bible et tu lis ta Bible, tu vois un ami qui vient juste à côté, donc vous attendez le train. Donc c'est comme toi-même, tu dis, finalement, je suis chrétien, mais nous ne sommes pas une minorité. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Donc, la ville où on voit que même l'ennemi essaie de détruire les valeurs de famille. Paul arrive et dit, mais comment vous avez survécu? Comment vous avez réussi? Comment votre mariage a progressé sans même le Saint-Esprit? Amen. 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 Alléluia. Alléluia. C'est seulement la grâce de Dieu. Amen. Alors, est-ce que vous réalisez comment Dieu nous aime? Alléluia. Mais à partir de ce moment, tu vas comprendre pourquoi tu as besoin de cet esprit. Alors, nous allons voir ce que Paul a fait dans Actes des Apôtres, chapitre 3. Alors, Paul, il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? C'est quoi qu'ils ont répondu? Il y a quelqu'un qui a vu le verset? C'est quoi la réponse? Le baptême de Jean. Mais là, c'est seulement le baptême de Jean. Le reste, le baptême du Saint-Esprit, personne qui nous a même parlé. Amen. Je bénis le Seigneur parce que dans cette église, vous faites de l'évangélisation, n'est-ce pas? Amen. Parce qu'il y a des gens qui partent avec le pasteur pour évangéliser. Levez la main. Amen. Alléluia. Levez la main. Levez la main. Toi-même, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas entendu parler de Jésus parce que tu es toujours dans la salle. Amen. Alléluia. Alors, voilà alors. Ici, nous voyons le problème. Alors, c'est là où, donc, en fait, ce que Paul a fait, il a posé un diagnostic. Voilà, il découvre que dans cette ville, dans cette église, il y a un problème. Dans cette communauté, il y a des chrétiens, et oui, qui ont reçu le baptême d'immersion, mais c'est comme ils continuent à s'identifier sur Jean-Baptiste. En fait, ce que j'aimerais vous dire, c'est que ce que Paul a découvert, c'est qu'ils connaissent le baptême de Jean-Baptiste, bien sûr. C'était le baptême de la repentance, c'est ce que nous lisons, verset 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait auprès de lui, c'est-à-dire Jésus. Alléluia. Alors, bien entendu, ils avaient compris ce processus de la nouvelle naissance. En fait, ils s'identifiaient toujours à l'époque de Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste disait, préparez-vous, le Messie s'en vient. Amen. Donc, alléluia. Alors, c'est comme si ces disciples, cette communauté chrétienne, n'avaient pas compris que le Messie était déjà venu. Amen. Alléluia. Donc, ils étaient dans le pas encore, alors que c'était le déjà là. Alléluia. C'est pour ça que quand les pharisiens, les chefs religieux commencent à bombarder Jésus, montre-nous alors le royaume, Jésus va dire, le royaume est ici. Alléluia, parmi vous. Alléluia. C'est ça le problème que Paul a identifié. Et après ça, quand on identifie le problème, et quand vous visitez des familles, ils vous demandent d'aller prier. Vous prenez le temps de l'écouter. Prenez le temps, prends le temps d'écouter ce que ce couple est en train de traverser. Essayez d'écouter. Ça peut être un jeune couple qui vient juste de se marier. Prenez le temps d'écouter, identifier qu'est-ce qui ne va pas. Mais après avoir identifié le problème, mais là, ce n'est pas pour dire oh, merci de m'avoir partagé. Non, il faut faire quelque chose. Amen. C'est ça que Paul a fait. Alors, nous allons lire sur verset 5. Alors, sur ces paroles, il fit les baptiser au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et il parlait en langue prophétisée. Amen. Alléluia.
Quelqu'un peut dire Amen ce matin. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut dire oui, je vais commencer à prophétiser. Amen. Alléluia. Quelqu'un va dire oui, je vais commencer à prier à langue. Alléluia. Mais pourquoi prier à langue? On ne comprend pas pourquoi. Au moment où Paul a imposé les mains sur ses disciples, donc automatiquement, ils ont reçu quelque chose. Alléluia. Le parler à langue et le don de prophétie. Alléluia. Mais si vous lisez rapidement 1 Corinthiens 14, 2, et nous allons lire très rapidement. 1 Corinthiens 4, 2, 14, 2. Alléluia. Là, ça nous parle. Paul nous parle de parler à langue. Alléluia. Alléluia. Sa fidélité est grande. Alléluia. Alors, verset 2. En effet, celui qui parle à langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne comprend pas, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi alors, et automatiquement, ils ont commencé à parler à langue. Alléluia. Alléluia. Mais on peut se poser la question, et pourquoi ils ont commencé à parler à langue à ce moment-là? Et moi, je pense que, vous voyez, dans l'église, dans la ville d'Éphèse, c'est la magie qui opérait. Amen. Alléluia. Paul dit, quand tu parles à langue, tu ne parles pas à l'homme, tu communiques à Dieu. Amen. Alléluia. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, amen. Merci, pasteur, pour le thème de l'identité. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, il y a la langue que le Père te donne, amen, qui va au-delà de ce français que tu as appris à l'école, amen, alléluia. Ce n'est pas l'anglais, amen, ce n'est pas le chinois, ce n'est pas le swahili, mais il y a une autre langue que le Père te donne. Et quand tu entres dans le secret, dans le lieu de prière, tu commences à communiquer avec ton Père, amen, alléluia, alléluia. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que quand tu es connecté, vous communiquez. Et quand, en arrivant ici, quand on priait dans l'adoration, je commençais à prier à langue. Amen. Pensez-vous que pasteur a dit ce que je disais? Non. Amen. Mais il y a cette langue que tu parles directement qui monte au ciel, et les démons, les magiciens ne peuvent rien comprendre. Amen. Alléluia. C'est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Ça veut dire que les démons qui viennent attaquer les familles, qui viennent attaquer les mariages, les démons qui viennent attaquer les églises, qui viennent attaquer les enfants de Dieu, ces démons-là ne peuvent pas comprendre cette langue. Amen. Alléluia. C'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire j'ai soif? Alléluia. Et là alors, c'est là où nous voyons que du coup, la victoire a éclaté à Éphèse. Alléluia. 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 Acclamons le Seigneur. Le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre, même en 2025. La Bible dit, verset 11, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de porc. Alléluia. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qu'avait touché son corps, les maladies les quittaient et les esprits malais sortaient. Amen. Alléluia. Parce que dans cette vie, il y avait le blocage. Amen. Alléluia. Et frères et sœurs, nous avons besoin de ça, mais attention, et quand ce miracle est arrivé, il y a une grande opposition qui est venue. Amen. Alléluia. C'est là où je vais vous laisser, vous allez lire chez vous à la maison. Je vais vous inviter à lire rapidement, mais vous allez voir que, et donc il y a même des gens qui ont essayé d'utiliser le même nom de Jésus que juste pour chasser les démons, et ils ont eu des problèmes. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a des jeunes, vous savez, j'ai déjà vu des gens, pasteur, et qui jouent avec le Saint-Esprit. Amen. J'en ai déjà vu. Que le Seigneur nous pardonne. Amen. Ici, ça nous dit que, et alors ici, d'ailleurs,
Et nous allons lire au verset 13. Et quand on parle donc les magiciens, Amen. Est-ce qu'on peut lire verset 13? Il y a quelqu'un qui peut lire le verset 13, s'il vous plaît. J'aime la participation de l'église. Amen. Après ça, nous allons terminer, nous allons prier. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire le verset 13? Vous savez, je ne suis pas venu pour vous bombarder beaucoup de versets, mais mon cœur est là. Amen. C'est qui peut lire le verset 13? Alléluia. Oui. Est-ce que vous pouvez commencer encore, ma soeur? Quelques exorcistes juifs ambulants Alors ces hommes-là sont ces deux magiciens eux aussi. Ils se présentent. Amen. Ce n'est pas des enfants de Dieu. Ils se présentent pour semer la confusion. Vous comprenez? Continue. essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Le nom du Jésus, Seigneur Jésus. Est-ce qu'ils connaissent Jésus? en disant je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Paul prêche le nom de... Non, attendez, gardez le micro. Je vous conjure au nom de Jésus et que pasteur Cyril prêche. Mais ils ne connaissaient pas ce nom de Jésus. Mais ils sont en train de chasser les mauvais esprits parce qu'ils ont fréquenté l'église Cité de l'amour. Alors il dit, mais nous avons fréquenté cette église une seule fois, alors maintenant nous venons vous chasser ici dans le quartier. Regardez ce qui s'est passé, ma soeur. Continue. Ceux qui faisaient cela étaient sept physiciens. Jules, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, L'esprit malin leur dit, je connais Jésus. je connais qui? Jésus. Parce que la Bible dit que tous genoux fléchissent. Amen. Devant le nom de Jésus. Même les démons connaissent Jésus. Continue. Et je sais qui est Paul. Je sais qui est Paul. Je sais qui est cet homme qui est loin du Saint-Esprit. Amen. Je le connais. Est-ce que vous comprenez comment même les démons vous connaissent? Amen. Alléluia. Il ne faut pas se cacher. Alléluia. Ne vous cachez pas. Même si vous essayez de vous cacher. Et ok, je vais m'asseoir ici en arrière au coin là. Je suis en classe et je ne veux pas que personne ne sache que je suis chrétien. Même les démons, ils connaissent déjà que tu es enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Tu refuses ton identité, tu fouilles, mais les démons sont à te localiser dans ton entreprise, là où tu travailles. Amen. Si le plancher, ils te disent, toi, nous allons te poursuivre. Tu es enfant de Dieu, nous te connaissons, tu fréquentes l'église Cité de l'amour, tu ne veux pas témoigner, tu as honte de le dire, mais nous venons te localiser. Amen. Ah, continue ma soeur. Mais vous, qui êtes-vous? Oh, là, c'est le combat qui commence alors. La bataille, parce que c'est comme ils sont allés chercher la guerre. Finalement, le monsieur, il se lance sur ces jeunes. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, l'homme finalement possédé, il devient maître. Vous comprenez? Là où il n'y a pas le Saint-Esprit, même, continue ma soeur. Ils ont fui, blessé et comment? Blessé et nu. Waouh! C'est là où Dieu avait envoyé Paul dans cette vie. Amen. C'est-à-dire qu'ils viennent déranger les esprits méchants, alors ils viennent te tabasser, comme on dit en québécois. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que tu as oublié que tu as besoin de ce revêtement de la puissance. Alléluia. Alors, ma soeur, après ça, 19, qu'est-ce que ça dit? Donc, 18. 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Alors, quand les villageois, les gens de la ville ont vu que finalement, Dieu
a visité Éphèse. Les gens ont commencé à venir les confesser et faire quoi? Continue. Waouh. Et vous imaginez, dans cette ville, on voit des hommes qui avaient investi donc dans les livres de magie. Mais à l'arrivée de Paul, quand le Saint-Esprit a commencé à opérer, il y a des hommes qui ont amené même des livres en disant brûlez-le. Amen. Amen. Et ils avaient installé des firmes pornographiques dans les ordinateurs. Amen. Je ne vais pas attendre Amen. Parce que là, vous allez dire, pasteur, on ne va pas m'inviter encore. Amen. Ils avaient installé des films du monde, c'est-à-dire les ordinateurs étaient pleins de logiciels païennes, c'était plein dans les tablettes. Et maintenant, ils apportent ici, ils disent, oh, pasteur, s'il vous plaît, est-ce que tu sais que j'utilise ce téléphone la nuit pour regarder des films, des mauvais films, pasteur. Amen. Car le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Ils ont apporté. Alléluia. Mais je ne vous demande pas d'oublier vos cellulaires. Amen. Vous savez, nous utilisons des cellulaires pour propager l'évangile. Amen. Alléluia. Mais ils utilisaient des cellulaires juste pour semer de la haine, des divisions. Mais finalement, quand le Saint-Esprit a descendu, ils ont dit, oh, nous venons confesser. Finalement, je ne savais pas que j'étais en train de mal agir. Amen. Et continue, ma soeur. Nous terminons ici. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait En puissance et en force. Amen. Nous avons terminé. Est-ce qu'on peut se lever? C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance, en force. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, ce que nous venons d'entendre ce matin, ce n'est pas une histoire. Nous avons besoin de voir ces choses dans cette ville de Québec. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, je vais voir une génération transformée? Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, je vais voir les jeunes qui donnent leur vie à Jésus? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, je vais voir les malades guéris? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, je vais voir les cancers guéris au nom de Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, je vais voir les esprits malins chassés au nom de Jésus? Vous savez, quand Paul arriva à Éphèse, il y avait des hommes qui avaient construit l'entreprise, des entreprises seulement pour soutirer l'argent. Quand tu étais malade, donc tu payais l'argent. Après ça, donc il y a des hommes qui vivaient comme ça. Il y a des systèmes qui sont là parce qu'il y a des problèmes. Et ces systèmes veulent qu'il y a toujours des problèmes pour exister, pour avoir des budgets. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ne négligez pas de comprendre l'endroit où le Saint-Esprit vous localise, vous prend. Amen. C'est très important. Je vous en supplie. Prenez le temps de prier. Le Saint-Esprit va vous révéler ce qui se passe la nuit, ce qui se passe autour. Pasteur, quand Pasteur m'a invité pour me donner un message le premier jour, et j'étais chez moi la nuit et j'ai manqué la paix. On dirait que tu dois aller prier. Et je vais vous dire quoi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et donc, c'est comme le Saint-Esprit m'a poussé et dit, tu dois monter maintenant. Amen. Je sais que c'est enregistré sur les médias sociaux. Amen. Mais je n'ai pas peur parce que quand le Seigneur nous a appelés, nous avons déjà oui à la vie et à la mort. Amen. Et le Saint-Esprit m'a poussé. Je ne savais pas pourquoi, mais jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi. Mais quand je verrai le Seigneur, je lui poserai la question. Qu'est-ce qui allait se passer dans cet endroit? Amen.
Et je montais directement de Charlesbourg jusqu'ici, devant le Parlement. Amen. C'était la nuit. Et je sentais le Saint-Esprit me conduisait à côté, à gauche comme ça.